Mbote na bino, na yambi bino po na liteya lingala eteni ya zomi na sambo. Nazali Mikael Misi, ozali motangi lingala. Boni liteya, malamu. Mambi ya lelo, le thème d'aujourd'hui, ezali, c'est qui ethnie, le concept des ethnies. Elongona ainsi que makambo nyonso ekeseni na yango, toutes les choses qui s'y rapportent. Bato ebele bakanisaka ete ki ethnie ezalaka kaka na Afrique. Beaucoup de personnes pensent que les ethnies n'existent qu'en Afrique. Et l'Ongona, ainsi que qui tribu, qui clan, qui indigène, ainsi que le concept de tribu, le concept de clan, le concept d'indigène. Nzokande, alors qu'en fait, qui ethnie de nini? Qu'est-ce que c'est que le concept d'ethnie? Boyo kandi mola oyo malamu. Écoutez bien cette explication. Liloba ethnie et bandi na kotokama mwambe tukuli bwana motobe. Le mot ethnie est né en 1896. Liloba yango euti ethnos, ethnos euti qui grec à kala. Ce mot vient de ethnos, ethnos qui est du grec ancien. Lingi koloba, batuya eutelo moko, des personnes d'une même, ça signifie des personnes d'une même origine. Jusque là ça va. Là où ça pose problème, c'est la manière dont on a utilisé ce terme. Allez sur Google. Attendez. Laissez-moi terminer. Allez sur Google, vous tapez le mot ethnie. Vous choisissez de rechercher les images et ensuite vous revenez. C'est bon? Qu'est-ce qu'on remarque? Quand on est sur Google et qu'on regarde la carte, voilà ce qu'on voit. D'après Google, il y a des ethnies là, là et là. Par contre, là, en Europe, et là, en Amérique, rien du tout. Quoi, ces gens-là n'ont pas d'origine commune, même pas de famille. Pourtant, en Belgique, il y a deux ethnies, les Flamands et les Wallons. En France, il y a les Ch'tis, les Bretons, les Catalans, etc. En fait, dès que tu manges pas de burger avec des frites, ou que tu portes autre chose qu'un pantalon, c'est bon, tu peux être catalogué comme étant membre d'une ethnie. Ouais, je sais, t'as pas choisi, mais bon, c'est comme ça. Vous l'aurez compris, le terme ethnie a été utilisé pendant 100 ans pour désigner des peuples sauvages qu'il fallait civiliser en échange d'un peu d'or et de pétrole, ça va de soi. Tiens, j'ai fait un sketch sur les Hutus et les Tutsis. Ouais, bon, si je comprends bien, toi t'es Hutu en fait. Et toi t'es Tutsi. C'est quoi la différence? De toute façon, je comprends rien. Ouais, Marcel, viens voir. Tu veux pas m'aider là parce que ça commence à m'emmerder là, ce truc. Ouais. À moins que. Ramène ta tête toi. Viens là. T'as vu? Regarde. Voilà, filme-moi une équerre. Voilà. T'as vu? 5, 4, 2, c'est un Hutu. Direct. Non, on va dire Tutsi. Voilà, tu vas là-bas. Et le reste, c'est des Hutus, tu les mets là. Ok, allez, bon les gars, allez, formez deux files là. Ouais, non, toi t'es Tutsi, tu vas là-bas, tu vois. Allez les gosses là-bas. Non, la vieille reste là. Que c'est ta mère? C'est bien possible. Allez, vas-y. Non, écoute, tu restes 5 minutes avant la pause, tu vas pas commencer à m'emmerder là. Allez, les mecs, plus vite. Ouais, c'est quoi ça là-bas? Oh, c'est des gosses, c'est petit, c'est barbu, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que tu racontes, l'indigène là? C'est des toits. Tu fais de ma gueule en fait là. Allez, tire-toi. Hein? Oh non, j'ai pas le temps. Écoute, tu notes 5, 4, 2, c'est des Tutsis, voilà. Le reste, c'est des Hutus. Si c'est pas plus haut que ça, c'est un toi, voilà. C'est bon, t'as tout? Bon, allez, on va bouffer. Donc, le résultat, c'est que ils arrivent sur un terrain, ils voient des gens, un pays, quoi. Ils partagent les gens en deux ethnies différentes. Et ensuite, on les monte les unes contre les autres et on les divise pour mieux régner. Voilà à peu près comment sont formées les ethnies Hutu et Tutsi. Ouais, bon, à peu près, j'étais pas là non plus. En fait, j'étais même pas né, en fait. Mais, à la base, Hutu signifie agriculteur et Tutsi signifie éleveur. Donc, on a pris deux types de personnes, on a fait des populations. C'est comme si tu arrives en France, je sais pas moi, à la campagne, tu vois des éleveurs et des agriculteurs, et puis tu fais genre... tu fais quoi, toi? Tu cultives? C'est bon, mets-toi là. Et toi? Pareil? Vigneron, c'est pas grave. Et toi? Attends. Ouais, éleveur de vaches. Ouais, c'est trop bien, tu te mets là. Et toi, berger? Ouais, ok. Bon, et les autres, vous faites deux rangées, hein. Allez, on s'active, les mecs, c'est quoi ça? Oh. C'est quoi ton problème, toi, en fait? Hein? Ferme-la, tu vois pas qu'on est sérieux, là?
Bon, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon, les gars, voilà, vous allez former deux peuples, hein. Vous serez les agriculteurs, voilà, et vous serez voilà, les éleveurs, hein. Et les éleveurs seront supérieurs aux agriculteurs. Ouais, 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 c'est comme ça. C'est moi qui décide, ça dépend de ce que j'ai mangé, tout ça, voilà. Au début, les gens sont pas d'accord, évidemment. Mais après, on va les séparer de force, hein. Et après quelques générations, ben, ça finit par marcher. Comme dit ma mère, la répétition est la mère des sciences. Au Congo, l'histoire est différente. Il y a 250 ethnies, dont 250 peuples différents avec leur langue ou dialecte, avec des ethnies majeures et des sous-ethnies partagées en tribus ou clans. Les deux plus grandes ethnies sont les Luba et les Congo, chacun avec sa langue, ses noms de famille, ses traditions. Ces ethnies vivent dans les provinces à eux, il y en a 11. Les Luba et les Congo étaient à l'origine deux grands empires qui occupaient l'Afrique centrale. Il y avait l'empire Luba ou Matamba à l'est et l'empire Congo à l'ouest. Et les 250 ethnies étaient à l'origine de petits royaumes qui dépendaient de l'empereur du Congo ou de l'empereur du Matamba. Le Rwanda et le Burundi faisaient à l'époque partie de l'empire Matamba. Aujourd'hui, Congolais et Rwandais se font la guerre pour des territoires. S'ils étaient tous conscients qu'à l'origine nous avons la même nationalité, les choses seraient certainement différentes. Et si vous vous demandez duquel de ces deux empires j'appartiens, eh bien, les deux en fait, puisque ma mère est Luba, mon père est Congo. J'ai cité tout à l'heure les mots tribu et clan. C'est la même chose qu'ethnie, mais à une échelle plus petite. Personnellement, je n'aime pas beaucoup le mot ethnie, je lui préfère le mot nation, que les Canadiens utilisent d'ailleurs pour dire tribu. C'est beaucoup moins connoté, ça a un sens beaucoup plus neutre. Et ainsi, je peux dire les nations africaines, les nations asiatiques, les nations américaines, les nations européennes se sont à des époques différentes regroupées pour former des États. Donc la RDC est le résultat d'un découpage aléatoire qui a assemblé deux États tout en les amputant de territoires qu'on a transformés en pays sans tenir compte des frontières linguistiques. C'est ainsi qu'au Congo-Brazza, qui est proche de Kinshasa, on parle la même langue. Les gens des RDC ont de la famille là-bas. C'est la même chose pour les 8 pays qui ont des frontières avec la RDC. Le Congo-Brazza, la Centrafrique, le Sud-Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et l'Angola. C'est un peu comme l'Empire romain qui réunissait un grand nombre de peuples d'Europe depuis l'Italie jusqu'à l'Espagne. Et même s'il y a 250 langues, ces langues se ressemblent autant que les différentes langues latines parce qu'elles ont des origines communes. Le français, l'italien, l'espagnol et le portugais se ressemblent et ressemblent au latin puisqu'elles sont originaires du latin. De même, celui qui parle Congo peut comprendre celui qui parle Lingala, celui qui parle Chiluba peut comprendre celui qui parle Swahili, celui qui parle Rwanda, etc. Le li de Lingala est l'équivalent du ki de Kikongo, du ki de Kiswahili, du chi de Chiluba, du kinya de Kinyarwanda et ça ne s'arrête pas là. Cette parenté linguistique va jusqu'au sud chez les Zoulous. Toutes ces langues ont des origines communes. C'est comme ça que pour désigner ces différents peuples, on dit Banangala, Bana Congo, Bena Luba, Banya Rwanda, Banya Rundi. Quand vous dites Njikudia, je vais manger en Chiluba, une personne qui parle Kinyarwanda vous comprendra puisqu'elle dit Njinje Kolija. Kolija ou Kudia donne Kolia en Lingala. Ce même Lia, Dia ou Ja donne Dla en Zoulou, Ja en Tswana qui est la langue du Botswana, Da en Douala qui est une langue du Cameroun, Lia en Swahili. C'est aussi facile à comprendre que le mot mangiare pour un francophone, mangiare qui est de l'italien, qui signifie manger. Et le mot le plus facile à comprendre dans toutes ces langues, c'est le mot tu qui signifie une personne. En Lingala, on dit mutu ou moto pour dire une personne, batu ou bateau pour dire des personnes. En Tswana, la langue du Botswana, on dit moto ou bateau, une personne, des personnes. En Chiluba, en Swahili, en Kikongo, on dit muntu au singulier et bantu au pluriel. En Kinyarwanda et en Zoulou, on dit umuntu et abantu. L'humanité est née en Afrique dans la région des Grands Lacs, puis s'est répandue dans le reste du monde. Et cette partie d'humanité qui est restée en Afrique a également irradié tout le continent, mais sa langue a gardé les mêmes structures, même si elle a évolué selon les zones géographiques. C'est ainsi que si vous arrivez à parler et maîtriser la langue d'une région en Afrique, vous comprenez les langues des régions voisines. Ainsi, la personne qui arrive à parler et maîtriser une langue du sud, une langue du nord, de l'est, et de l'ouest et du centre peut aller partout en Afrique en paix, tranquillement. Quoi que vous fassiez, on vous comprendra toujours. Je dis ça parce que je souhaiterais que quand vous avez fini cet épisode, vous appeliez votre ami du Zimbabwe, du Togo ou du Mali et que vous discutiez pour voir ce que vous avez en commun au niveau
de la langue, au niveau de la culture, des rites et de la cuisine. Mettez la politique de côté et mettez en avant l'humain, la personne. Et c'est fascinant toutes les choses que vous pourrez découvrir. Mvula et Lamu. En lingala, Mvula signifie l'année ou la pluie et Lamu signifie bonne. Comme dans Mbotama et Lamu qui signifie bon anniversaire. D'ailleurs, si vous fêtez votre anniversaire en janvier, je vous souhaite d'avance un très bon anniversaire. Alors on utilise le même mot Mvula pour dire la pluie et l'année. Pourquoi? Parce que au Congo, il y a 2 saisons. Il y a la saison sèche et la saison des pluies. Et la saison des pluies devait certainement symboliser une époque de renaissance, l'époque, parce que l'eau c'est la vie, hein, c'est cette vie qui tombe sur la terre, qui fait pousser les plantes, et c'est une époque de renaissance, quoi. Et c'est ainsi que les anciens ont dû décider que cette époque marquerait le début de l'année. Donc on commencerait l'année comme ça avec une nouvelle vie, une nouvelle renaissance, et ça se perpétuerait constamment comme le cycle des renaissances. Bon, en même temps, je n'étais pas là, mais bon, c'est une hypothèse. Etenia zomina sambo et sili, soki elingi eteni oyo, kabola yango, komisama na chaîne nangai, linga page Facebook nangai, tomonani. Etenia zomina motobe ezali awa, etenia zomina sambo ezali awa.